Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous les béliers, j'espère que vous allez bien et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage du mois de mars 2022. Donc on va voir ce que vous réserve ce mois-ci, les béliers en signe solaire, ascendant et lunaire. Et je vous invite à aller voir aussi le tirage général pour le mois de mars, mais général aussi au niveau sentimental, hein, c'est global, les énergies pour tout le monde pour le mois de mars parce qu'il peut vous servir de repère en fait par rapport aussi aux énergies qui nous concernent tous et ce qui va ressortir dans votre tirage. Donc voyons voir ce que vous réserve ce mois-ci les béliers avec le voyageur sacré pour voir vers quoi vous allez aller, vers quoi vous devriez aller et tout ça, tout ça. N'hésitez pas aussi à laisser des pouces ou des commentaires ou à vous abonner aussi si vous avez bien apprécié ce tirage. Je vous en serai reconnaissante. Alors, pour les petits béliers, nous en avons 1, 2 et 3. Et la première carte pour vous, c'est l'éclair distant, l'orage distant, et on vous dit de nettoyer l'air. Donc là, déjà, c'est une première énergie, une première ambiance, en fait, qui pourrait y avoir pour vous durant ce mois de mars, qui peut être un peu orageuse, justement, comme sur la carte, où il peut y avoir un peu des tensions, et on vous dit un peu de vous éloigner, ou peut-être de vous aérer, pour pouvoir en fait faire baisser cette tension. Et on est directement dès la première carte en rapport avec les énergies en fait qui va tous nous toucher. Donc vraiment allez voir le mois de mars en général, le tirage, parce que vous comprendrez en fait ce qu'il faut faire. Il y a vraiment lâcher de la pression et des choses comme ça, et vous êtes concerné directement. Donc là voilà, faire attention aussi peut-être avec dans les dialogues, dans les échanges que vous pouvez avoir, parce que là la tension peut être un peu électrique, et il faut essayer aussi peut-être de vous canaliser. Vous êtes le signe de feu qui a le plus d'énergie en soi, les béliers, et c'est vrai que des fois ça peut être un peu compliqué de la garder, justement vous avez besoin de la dépenser, et des fois vous pouvez parler aussi un peu plus vite que ce que vous voulez faire. Donc là voilà, faire attention déjà par rapport à cette première énergie. Après on a le chercher son chemin, découvrir son chemin, aller à la recherche du chemin que l'on veut vouloir emprunter, et on vous dit d'enjoyer cette aventure en fait, d'être heureux, d'avancer au jour le jour, de vivre votre vie, de savourer en fait chaque découverte que vous allez faire chaque jour. Donc là on voit bien que il y a une notion de prendre l'air avec la première carte qui vous dit de nettoyer l'air autour de vous, d'apaisement, de vous aérer et de poursuivre votre chemin, ou peut-être de vous donner un objectif. Ici sur la carte là, on a un renard en fait qui regarde une carte au trésor avec un but en fait à arriver. Et là c'est comme s'il y avait des sortes de parasitage autour de vous les béliers qui vous empêchaient peut-être de vous focaliser aussi sur ce que vous voulez atteindre comme objectif, peu importe le domaine, hein. Ça peut être juste vous organisez vous dans votre vie au quotidien, mais il y a toujours des tensions autour, des petits tracas, des personnes aussi qui peuvent être vous demander des services tout le temps et vous savez plus où donner de la tête, ou des choses comme ça. Donc là on voit bien que on vous demande en fait de vous prendre un peu moins la tête justement, et de poursuivre votre route, votre but, ou de vous fixer un but pour vous aérer, justement pour vous extraire d'une tension ou deux tensions qui peuvent être un peu électrique. Avec la dernière carte, on est donc le passage du désert, et on vous dit de croire qu'il y a un plan divin derrière tout ça. Donc là, avec tout ça, le passage du désert, c'est comme si vous aviez besoin en fait de faire une mise en retrait, de vous éloigner de tout ce qui pouvait vous agacer, de tout ce qui peut vous rendre un peu nerveux comme ça. Vous avez besoin de vous consacrer qu'à vous, de vous consacrer à un but que vous voulez faire et qui vous apportera à la fin. Le trésor, c'est vous en fait qui allez fixer qui est-ce qui pourra représenter votre trésor aussi. Et quand on est dans une chasse au trésor, son trésor peut être intérieur et des choses comme ça, vous retrouvez vous-même, retrouvez votre paix, votre calme, c'est de vous avec vous en fait. Et là c'est vraiment, on vous dit de prendre peut-être vos distances avec certaines personnes ou avec un certain environnement qui n'est pas bon pour vous, ou d'essayer peut-être de prendre des vacances, ou en moins radical, ce serait essayer peut-être de voir les choses différemment, de vous fixer un but. Peut-être que si à votre boulot ça ne va vraiment pas, c'est vous dire j'y vais juste en mode robot, je fais mon travail, je suis concernée par rien du tout, et puis quand je rentre chez moi, c'est un havre de paix, je profite de tout, je suis zen, tout se passe bien, je suis heureux dans ma famille, ça se passe bien et tout ça. Donc c'est essayer de séparer aussi les domaines qui peuvent vous irriter un peu pour ne plus être atteint par eux, et pour pouvoir vraiment
vous mettre vraiment dans une sorte de zénitude, de solitude réparatrice qui vous servira parce que vous avez besoin d'être recentré un peu plus sur vous pour pouvoir tout simplement penser, parce que comme je vous ai dit avant, vous êtes le signe de feu qui avait le plus d'énergie en vous, qui peut être un peu compliqué à canaliser, et là si en plus il y a de l'agacement par au-dessus de ça, au bout d'un moment vous allez péter un plomb, hein, donc il faut faire attention, il faut essayer de vous ménager et essayer vraiment de penser à vous et de dire stop aussi si vous avez besoin de dire stop ou non à des personnes, et puis vraiment voilà, de vous fixer des choses que vous avez envie de faire qui peuvent vous apaiser et qui peuvent vous procurer du bien. On va aller approfondir avec le tarot pour voir ce qu'on peut vous dire un peu en plus. Surtout en ce moment, le temps, enfin l'ambiance elle est électrique depuis longtemps, mais c'est vrai que il y a tout quand même qui se met couche sur couche, on va dire, et qu'au bout d'un moment, ça peut vraiment devenir agaçant. Et même si on n'a pas envie d'être un peu virulent au niveau de la parole quand on s'exprime, et ben des fois, on peut se soulager en fait par certains mots, par une certaine façon de parler, sans s'en rendre compte, parce que on est tellement sur les nerfs que du coup ça sort comme ça, et les autres, alors que les autres en fait ils y sont pour rien, c'est le contexte qui fait et tout ça. Donc vraiment là c'est essayer de trouver un moyen, un but qui vous fera avancer heureux chaque jour et avoir envie d'avancer, et pas en vous disant ah non pas encore, ça va encore m'énerver, ça qu'est-ce que... Enfin voilà, il faudrait essayer d'être dans une optique un peu comme ça. Donc 2, 3 et 4. Et nous sommes avec le tarot, avec l'as de bâton. Alors ça c'est très bien parce qu'en plus on a un coq qui est représenté dessus, et vous pouvez voir aussi un phénix, hein, de toute façon les coqs les plus magnifiques ils ressemblent aussi un peu comme à des pans ou comme à des phénix, hein. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est représenté tout en feu, ce coq, c'est parce que lui aussi il annonce la mort-renaissance, la renaissance en fait d'un nouveau jour, le soleil qui revient, parce que le coq qu'est-ce qu'il fait chaque matin? Il célèbre le soleil qui revient, qui a affronté la nuit et qui ressuscite. Donc là il y a vraiment des énergies positives qui viennent à vous les béliers, et c'est très important parce que surtout que l'as de bâton représente toute l'énergie intérieure que vous avez, toute la motivation, tout ce qui vous permet de vouloir entreprendre des choses, c'est votre force que vous avez entre vos mains. Le bâton, comme les magiciens qui ont un bâton magique, c'est leur pouvoir d'action, ils l'ont entre les mains, et il flamboie. Le bâton c'est l'élément feu aussi, donc c'est totalement toutes les énergies aussi que je pouvais vous parler avant, que vous pouvez avoir en vous, donc essayez de les canaliser dans un but qui peut vous satisfaire, au lieu que ça vous ronge et puis que ça vous amène à faire des choses peut-être que vous n'avez pas envie. Après on a le 10 d'épée. Et ça c'est très bien parce que le 10 d'épée justement il montre une fin, et vu que là on a la renaissance de quelque chose, une lumière qui est vraiment là, qui est très présente, là on voit bien qu'en fait il faut garder le cap avec toute votre énergie, justement bien maintenir votre bâton, la motivation et tout ça, pour finir ce cycle qui peut être un peu tendu, mais vers lequel justement après vous serez tranquille. Donc là c'est vraiment comme si ce mois de mars, surtout que les mois d'avant ils n'étaient pas faciles aussi pour vous les béliers, mais là on peut peut-être entrevoir vraiment la fin d'un cycle qui a pu justement vous mettre plein d'épées dans le corps, mais il faut tenir bon. Et ce qui est très important c'est que les cartes de 10 d'épée, elles sont représentées, vous voyez en fait ça se passe dans la nuit, et la plupart du temps soit la personne elle est comme ça en fait, elle résiste et tout, et il y a le soleil qui se lève, et symbolique très importante vu qu'il y a le coq en fait qui est là, qui annonce le lever du soleil, donc de la victoire qui arrive, où on voit quelqu'un en fait qui est effondré avant, qui veut dire en fait qui voilà, ça a lâché juste avant à l'ultime moment où ça allait enfin s'arranger. Donc là il y a vraiment tenir bon, parce que par rapport à votre situation, même si c'est un agacement, même si c'est des petites choses ou des choses comme ça, ou que même si dans votre vie tout va bien, vous êtes à la fin d'un cycle qui va vous permettre de renouveler un peu tout l'air, toute votre atmosphère et tout aussi
votre état de pensée, vos états d'âme et les choses comme ça, changez vraiment un peu dans ce qui va venir à vous. Donc c'est plutôt positif parce que ce soit que votre situation soit déjà bien ou non, il y a du vent nouveau qui arrive. Donc, mais c'est à vous de l'activer quand même et de déterminer certaines choses. Mais si vous le voulez, ben, il y a des possibilités qui seront là. Et c'est surtout avec le passage du désert quelque chose que vous ferez pour votre bien-être, pour vous tout simplement. Après, on a le page de bâton et le 9 de denier qui sont deux très belles cartes. Et on a encore donc du bâton hein, ici. Et le page de bâton nous parle de, justement, c'est le page représente toujours une personne qui est jeune. Donc quelque chose qui commence, qui mûrit, qui grandit, quelque chose comme ça. Le bâton, c'est encore le feu. Donc là, c'est vraiment entreprendre des choses. Ça peut être la naissance de nouvelles créativités, de nouvelles énergies qui vous poussent à entreprendre des choses. On est dans l'action avec le feu. Et là, justement, ça peut être de nouveaux projets qui commencent avec le coq et tout, voir le nouveau jour, en fait, de quelque chose de bien. Et avec la carte qu'il y avait ici, c'est justement peut-être des projets que vous vouliez faire, quelque chose où vous voyez enfin le bout du tunnel. Et j'ai l'impression de répéter les mêmes choses pour tous les tirages pour ce mois de mars. Mais vu que c'est les énergies qui sont là, en fait, et pour vous aussi, on voit bien que c'est présent et que vous pouvez en fait toujours motiver, entreprendre des choses durant ce mois-ci, même si ça a été décalé pendant plusieurs fois à cause du contexte et tout ça, ou parce que ben, vous n'aviez pas les moyens, ou parce qu'à chaque fois, bon, ben, ça se passait pas comme vous le vouliez, et ben là on voit qu'il y a vraiment une occasion de commencer quelque chose, vraiment quelque chose de nouveau, un cycle compliqué qui se finit, où ça va être désormais plus facile. Et surtout plus facile entreprendre quelque chose, peu importe ce que c'est, hein, même une relation ou un nouveau, peut-être que à votre travail vous travaillez sur un dossier qui était vraiment chiant, qui vous mettait la pression, et là vous allez enfin pouvoir le finir et en commencer un autre qui sera beaucoup plus enthousiasmant et qui vous apportera satisfaction. Et surtout au niveau de la matière, ben, c'est de l'abondance aussi, c'est pas... et vous voyez, on a encore un coq, hein. On a encore un coq. Donc on a encore ici vraiment le coq aussi, c'est celui qui s'exprime, c'est celui qui s'affirme. Et parce que les coqs, ben, ils ont leur chant en fait. C'est pas pour rien qu'on a aussi comme emblème pour la France un coq. Allez chercher toutes les symboliques par rapport au coq, les béliers, parce que ça peut être vraiment très intéressant. Au niveau de la symbolique, le coq est vraiment très intéressant. Et pour vous, c'est marqué. Donc allez voir un peu tout ça. Et le 9 de denier, c'est vraiment, on a de l'abondance qui est là. Ça a bien fructifié en fait tout ce que vous avez entrepris. Vous voyez le résultat concrètement. C'est déjà là, vous n'avez pas à attendre encore. Il y a vraiment quelque chose là qui va venir durant ce mois-ci et qui va vous rassurer, qui va vous faire sentir dans le confort et en confiance dans ce que vous allez faire. Et totalement, vous voyez l'opposé en fait des épées qui étaient là, qui vous pesaient. Et bien là, du coup, ça se renverse en fait. Le négatif devient positif. On va voir des derniers mots ici avec le Inner Star. Voir ce qu'on va vous dire. Donc pour les béliers, pour mars 2022. 1, 2, 3. Et nous sommes ici avec renouveler l'énergie. Ben, c'est nettoyer l'air en fait ambiant, c'est changer les énergies autour de vous. C'est exactement ce que je vous disais avant. Le coq qui célèbre une renaissance, la fin d'un cycle et tout. Il y a des choses qui ont assez duré autour de vous durant ce mois-ci pour vous les béliers, et il y a besoin là de faire un vent frais, exactement toutes les énergies aussi de ce mois de mars. Donc c'est incroyable comment ça touche tout le monde. Donc elles vont être assez fulgurantes, j'ai l'impression. Après, on a la force du diamant. La force du diamant, c'est tout ce que je vous ai dit avant. C'est toute la force que vous pouvez avoir à l'intérieur de vous et que vous pouvez modeler justement dans un but pour vous, que vous voulez accomplir sans subir. Le but ici que je vous avais dit, votre croix, votre trésor. Vous pouvez tailler au fur et à mesure quelque chose qui représentera votre trésor aussi. Ça peut être vous, ça peut être des projets, ça peut être, voilà, on est exactement dans tout ce que je vous ai dit avant, et persévérer. C'est ce que je vous avais dit avec le page de bâton aussi. Et tout ça, donc on voit bien qu'on est dans ces énergies là en général, les béliers. Donc ben, je vais pas encore répéter tout ce que je vous ai dit, mais bon, le message il est quand même assez clair, je pense. C'est juste tenez bon encore un petit moment et ça va vraiment aller mieux. Il faut garder voilà, la tête haute et continuer à y aller.
On va faire le tirage sentimental et émotionnel maintenant pour voir un petit peu ce qu'on peut vous dire aussi, comment est-ce que ça va jouer, comment est-ce que vous allez vous sentir, comment le relationnel aussi va pouvoir être. Et on va faire ça avec une première carte qui est de l'oracle Goddess Love pour voir un petit peu ce qu'on va avoir comme premier message. Donc pour les béliers, Mars, hop, et on est dans l'harmonie et on est dans une balance parfaite. Là, c'est une carte qui est vraiment plutôt bien et surtout vu que c'est au niveau de l'émotionnel et du sentimental, ça veut dire qu'en fait tout se passe bien, il y a un certain équilibre qui est là et que peut-être que justement toute la tension qu'il pouvait avoir autour de vous, c'est comme les exemples que je vous ai donnés justement, c'est extérieur, peut-être que c'est au boulot, mais que quand vous rentrez chez vous, ben, vous êtes coupé de ce qui vous stressait et puis chez vous, ben, tout se passe bien, c'est l'harmonie, tout est parfait en fait, tout se passe bien et ça vous permet aussi de vous ressourcer et de faire ce que vous voulez. Et là en plus on a l'automne qui est représenté, donc en automne qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est une saison où tout se meurt, commence à mourir, donc c'est la fin d'un cycle qui s'amorce, mais c'est aussi la période des récoltes. C'est en automne qu'on fait toutes les récoltes qu'on a semées en fait au printemps et en été. Donc c'est aussi une période d'abondance. Donc par rapport aux 9 de denier qu'on avait avant aussi, et ben ça va très bien. Donc on voit qu'au niveau des émotions, au niveau des relations que vous allez pouvoir avoir durant ce mois-ci, les béliers, et ben ça se passe plutôt bien. Il y a une bonne entente, il y a il y a de bons rapports avec les gens, c'est plutôt équilibré. Donc par rapport à ce que je vous avais dit aussi au tout début, où vous pouvez avoir des mots qui vous échappent et des choses comme ça, faire attention quand même pour ne pas ruiner aussi toute l'harmonie qu'il peut y avoir ici. On va tirer encore une autre carte avec le Tchécoli cette fois, pour avoir un peu plus de détails. Ou peut-être aussi que c'est la quête d'harmonie que vous voulez avoir et que c'est pour ça que vous avez besoin de nettoyer un peu l'ambiance autour de vous. Parce que vous recherchez cette harmonie. Vous recherchez vraiment... en même temps, quand tout se meurt en automne, c'est très beau, c'est tout orange, c'est tout comme ça, mais il y a un calme qui est là. C'est pas comme en été où il y a les gens qui parlent fort ou des choses comme ça, où il y a plein de fêtes. L'automne amorce l'hiver qui est la mort, l'hibernation. Donc là, on est vraiment, vous avez besoin de calme, vous avez envie de sérénité et des choses comme ça. Donc ça peut être très positif en fait, où vous pouvez vous sentir vraiment très bien et ça peut vous ressourcer aussi. Et ça peut être justement ces énergies là de relations qui sont vraiment très bien, qui vous aideront aussi dans votre vie quotidienne à avoir cette paix, à trouver quelque chose qui puisse vous apaiser et qui vous permette de persévérer. C'est comme imaginez, vous êtes un couple et puis il y en a un des deux qui va pas bien et tout, pression au boulot. Hein. Je prends l'exemple là parce que le plus souvent c'est ça. Et puis, mais il y a l'autre qui est là, qui soutient et qui permet justement d'aller de l'avant. Et si vous vous souvenez, la carte qu'on avait avant dans vos énergies générales, c'est un bâton, ça peut servir de béquille aussi. Et vu qu'on vous disait de tenir bon, de persévérer, là aussi ça peut être justement quelqu'un qui peut vous aider, une situation aussi positive qui peut vous servir de béquille justement pour entamer quelque chose, pour tenir bon, pour aller vers quelque chose d'autre. Donc ça peut être vraiment très positif. Alors avec le Tchécoli, on a l'expédition et c'est très bien parce qu'avec la carte qu'on avait avant, encore une fois, qui était, même les deux cartes là, c'est exactement ça. On est l'expédition, justement partir à l'aventure, c'est les deux là. Donc on voit bien que peut-être vous aérez l'esprit seul, faire quelque chose seul, une activité seule, ça pourrait vous réussir et ça pourrait peut-être aussi vous aider soit à faire redescendre les tensions avec d'autres gens parce que vous voulez être plus dans l'harmonie, rééquilibrer un peu tout ça, ou justement juste pour vous aérer vous, c'est vraiment... je sais pas, faire une balade en forêt, faire une activité que vous avez toujours voulu faire, ou peut-être avec votre autre aussi, essayer de faire quelque chose qui puisse vous ressourcer, mais c'est bouger. C'est bouger, peut-être faire un week-end, je sais pas où, en camping, ou je sais pas où, et puis essayer de vous aérer, ou même juste une balade en vélo, vous allez en voiture, vous faites quelques bornes en voiture et vous allez rouler dans un endroit qui vous plaît vraiment beaucoup et vous vous baladez, vous prenez l'air. Là, il y a vraiment l'histoire en fait
de faire des choses, de bouger, d'entreprendre et d'exploration. L'expédition, c'est explorer aussi. Donc explorer aussi peut-être toutes les possibilités au niveau des relations que vous avez. Ça veut dire aussi peut-être aller plus loin. Si vous voulez rencontrer quelqu'un avec qui tout se passera bien, aussi si vous êtes célibataire, c'est peut-être aller voir ailleurs, aller voir plus loin. Peut-être que lors d'une sortie, vous pourrez faire une rencontre qui vous apportera en fait quelque chose de vraiment très bien, quelque chose qui, comme la récolte dont je vous parlais avant, récolter quelque chose que vous vouliez au niveau des sentiments, au niveau des émotions, mais pour ça il faut bouger, il faut pas rester chez vous, et peut-être que chez vous c'est là où il faut nettoyer l'air, votre habitat si vous êtes célibataire, et des choses comme ça, parce que vous restez terré chez vous avec des énergies négatives qui font en fait que vous conforter en fait dans ces énergies négatives, et puis ne pas avoir envie de bouger et de faire tout ça. Donc après voilà, il y a vraiment là, c'est prendre l'air tout simplement. C'est prendre l'air, vous aérer, que ce soit au niveau des relations, au niveau de comment vous vous sentez, de votre quotidien. Il y a vraiment cette notion en fait de bouger, de vous dépenser, et on en revient encore à vos énergies en fait qui peuvent être difficile à canaliser. Pour les béliers, c'est vraiment recommandé de faire du sport en fait, où vous pouvez justement relâcher tout ce que vous avez en vous, parce qu'après si ça atteint le niveau émotionnel et tout ça, ça peut vous ronger vraiment pour de vrai, et vous pouvez avoir après des maux de corps, des choses comme ça, des douleurs qui sont pas expliquées quand vous allez chez le médecin, parce qu'en fait vous gardez tout à l'intérieur de vous, parce qu'en fait involontairement vous dépensez pas toute cette énergie qui est là, et au lieu d'être bénéfique, elle se transforme en total opposé. Donc on va avoir un dernier message ici pour vous. Donc pour ce mois de mars, pour les béliers, sentimental. Hop. Donc au don, on a le téléphone, donc des communications, c'est comme ce que je vous avais dit ici, en fait, peut-être rencontrer quelqu'un, aller ailleurs, qui... voilà, c'est ce que je vous ai dit avant, je ne vais pas répéter. Donc on a l'homme, le retour, donc si vous êtes une femme, ça peut être le retour d'un homme, même si vous êtes un homme aussi, hein, du coup je suis bête, mais ça peut être le retour voilà, de quelqu'un, ou d'un homme, ou d'une personne qui est entreprenante, d'une personne qui est dans l'action. L'énergie masculine, c'est l'action, c'est comme vous en fait, c'est le bélier, vous représentez une énergie masculine, donc même si vous êtes une femme, c'est une énergie entreprenante qui bouge, qui fait des choses, qui est dans l'action. Donc là on est vraiment dans le retour peut-être d'entrepreneuriat, j'ai envie de dire, au niveau des relations justement, au niveau d'affinité avec certaines personnes. Donc peut-être que vous aurez un regain d'énergie, un regain d'avoir envie de parler avec certaines personnes, ou des personnes qui vont vous parler, que vous allez rencontrer, qui vont pouvoir vous redynamiser, on va dire, et avec qui ça va bien se passer. Donc là on vous dit non, mais que ça ira pas... D'accord, alors c'est intéressant parce que là on a des communications du coup, donc le retour de l'action, peut-être que vous allez vous prendre des vents. Alors c'est intéressant, mais en même temps c'est pas marrant, parce que là on voit que vous pouvez avoir envie, le regain de vouloir refaire des rencontres durant ce mois-ci, et que ça se passe bien, trouver une personne avec qui vous aurez des affinités, mais que il n'y aura pas de célébration pour le moment, ou en tout cas où vous irez pas faire de rencard concrètement et tout ça pour le moment, et que peut-être cette conversation peut se finir au bout d'un moment, les communications qui sont là. Donc, et pourtant on a la carte de la chance ici et la fluidité. Donc c'est assez intéressant pour vous. J'allais tirer d'autres cartes quand même. Je vais tirer du tarot pour avoir un peu plus de trucs, parce que après vous pouvez très bien entreprendre des choses et puis rencontrer des personnes, même si c'est sur des relations qui mèneront à rien. Peut-être que voilà, voilà, ou peut-être que vous allez retomber sur un ex ou une ex. Ça peut être très faisable vu comment c'est montré là, le retour là de voilà, mais que vous accepterez peut-être pas d'aller plus loin. Donc après on va voir avec le tarot. Donc si je peux avoir plus de détails par rapport à ce tirage qui est très bizarre. J'ai pas d'autre mot que bizarre. Parce
Parce qu'on vous dit oui, entreprenez, et puis en même temps, après derrière, on dit ouais, ben non, en fait, c'est peut-être pas une bonne idée, ou peut-être que ça se fera pas, et tout ça. Donc on a le 5 de coupe. Le 5 de coupe, c'est l'insatisfait, on va dire. Ou c'est la nécessité de se débarrasser de ce qui n'a pas besoin. Donc par rapport à nettoyer l'air ambiant qu'il y avait avant et tout, ça peut être le cas. Vous devez vous séparer émotionnellement, les couples c'est l'émotionnel. En plus on a le fil rouge, donc de la destinée, des âmes sœurs, des choses comme ça, des âmes, des relations en fait, des sentiments d'amour et tout ça. Mais du coup là... regardez aussi qu'il n'y a pas que des choses négatives, mais peut-être que vous avez besoin de vous séparer de certaines choses. Donc là, à voir par rapport à votre situation, là vraiment, je peux pas avoir plus. Après, on a le 2 de bâton avec des béliers qui se font face hein, quand même. Donc on est quand même dans le conflit. Donc ou peut-être par rapport à ce que je vous ai dit avant, le 10, et on a deux opposés. Hein. On a deux opposés à chaque fois. Là, on a la félicité, l'abondance, tout se passe bien et tout ça, et on célèbre tout ça. Et là, on a de l'insatisfaction et on a des conflits. Alors que là, on a l'harmonie et la balance parfaite. Donc, il y a vraiment, je pense, bah, justement, au niveau des énergies dont je vous parlais avant, pour vous, même au niveau de vos relations, comment est-ce que vous entreprenez, faites attention en fait à comment ça va se passer parce qu'à un moment donné, peut-être que vous pourrez être dans le conflit, dire des choses comme vous ne les avez pas pensées, en fait, tout ce que je vous ai dit au début, et à un autre moment, en fait, alors que ça pourrait être vraiment juste parfait, juste très bien, et des choses comme ça. Donc après, il faut voir parce que on a quand même la chance et la fluidité qui sont derrière les communications qui pourraient venir à vous. Donc aussi les possibles rencontres que vous pouvez faire si vous bougez, si vous sortez, si vous faites des choses. Ou si les choses bougent, tout simplement votre situation bouge. Mais là, c'est vraiment par rapport à votre situation, comment est-ce que vous voyez la chose. Parce que tous les exemples en fait, que je vous ai dit avant, en positif et en négatif, ben, en fait, ils sont vrais en même temps. Donc c'est assez bah, c'est contradictoire, mais il y a vraiment en fait là le boudeur, on va dire, ou la nécessité de se séparer de certaines choses. Ça peut représenter dans les énergies générales de nettoyer l'ambiance autour de vous. Donc peut-être de vous séparer de personnes ben, qui justement pourrissent un peu l'ambiance. Imaginons vous sortez avec quelqu'un et puis mais votre famille ne cautionne pas et tout, et du coup ça crée du conflit, ou vos amis ne cautionnent pas, ils n'aiment pas cette nouvelle personne qui rentre dans le clan, on va dire, d'amis, et il y a peut-être des choses à mettre au clair et tout pour pouvoir justement célébrer et fêter ce que vous voulez, d'où le passage du désert qu'il y avait dans vos énergies avant. Donc on voit bien que voilà, en fait, c'est vraiment de l'analyse par rapport à votre situation au moment donné, savoir ce que vous voulez vous, qu'est-ce que vous voulez dans vos relations, dans vos sentiments, dans tout ça, qu'est-ce que vous voulez faire, qu'est-ce qui vous pèse le plus en fait, et comment est-ce que vous pouvez vous en écarter pour pouvoir vous diriger vers votre vrai but, en fait, ce que vous désirez réellement à l'intérieur de vous. Donc en tout cas, j'espère que ce tirage bah, vous aura parlé, les béliers. Il aura duré vraiment très longtemps comparé aux autres. Mais c'est pas grave, au moins vous aurez eu toutes les réponses, je l'espère, qui pourront vous guider. Donc bah, je vous souhaite tout plein de bonnes choses. N'hésitez pas donc à vous abonner, à me laisser des pouces ou des commentaires pour me signifier un peu ben, comment est-ce que ce tirage vous a parlé. Je vous remercie infiniment pour votre soutien. Merci de m'avoir regardé. Et puis je vous dis à très bientôt.